avec cancer, j'espère que ça va bien. Oui, je sais, j'ai pris 2 mois de vacances parce que je n'avais besoin. Donc, pour me faire pardonner de mon abandon. J'ai un nouveau tirage très cool. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez, puis je pense que ça serait le tirage que je ferais à chaque mois. C'est la vibe du mois, qu'est-ce qui se passe en général. Après ça, pour le travail, travailleurs autonomes, les employés. Et après ça, ceux qui sont en recherche d'emploi, en amour, célibataire, en couple ou en séparation. Mic drop. C'est vraiment très complet. Fait que c'est ça. Fait que si vous l'aimez, dites-moi là, puis je vais le faire à chaque mois. Donc, on va aller voir c'est quoi là. Ça se peut-tu que... Oh, mon petit banc. Ça se peut-tu que... j'ai l'impression que vous avez fait un voyage... Allô, c'était l'été. Là. Vous avez fait vous avez pris des vacances, vraiment un voyage, ou c'est même peut-être une fin de semaine. Quelque chose qui vous a amené ailleurs. Puis à partir de ce moment-là, vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses que vous faisiez toujours en urgence. Puis dans le fond, c'était pas urgent. Vous avez des modèles, des patterns, des manières, des maniérismes que vous faisiez, que finalement, ça vous aidait pas, ça vous gardait toujours en stress. Il y avait vraiment c'est comme une méthode de faire un automatisme, vraiment de toujours être en stress. Puis si vous êtes toujours en stress, puis vous êtes comme, de quoi qu'elle parle, ça n'a pas parti, ça sent, vous allez catcher comment accéder à plus vous sentir toujours en urgence, puis en action, puis ok, je vais faire n'importe quoi pour que je fasse de quoi pour que ça arrête ça. Il y a vraiment quelque chose avec se rendre compte que ça sert à rien. Ouh! Puis on se sent bien après. Après ça, c'est comme oh man! C'est vraiment comme on se sent super bien, puis vous allez vraiment vous passer d'un point A au point B. Vous passez d'un point d'anxiété, nervosité, toujours se sentir à ok, finalement ça me sert plus à rien, regarde, fuck it. Ça me tente plus de me sentir comme ça, je le laisse partir. Fini. Je me rends. Regarde, je me rends, je veux plus me sentir comme ça. Je me rends. Il arrivera ce qui arrivera. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que vous allez être capable de contacter, de rentrer en communication. Mais non, j'ai prise 2. En connexion. De rentrer en connexion avec justement c'est quoi l'esprit méditatif, c'est quoi l'esprit, comment mieux se sentir, puis comment être plus zen. Méchant mois de septembre. Vraiment ça. Arrêtez d'être toujours... Tu sais, ça peut faire aussi, tu sais, retour à l'école, hyper stressant. Est-ce qu'ils vont aimer leur nouveau prof? Est-ce qu'ils vont aimer leur nouvelle école? Tu sais, c'est comme stress, finalement, c'est comme... C'est des enfants, c'est résilient. Je veux dire, les enfants en Ukraine, ils ont vécu pire que ça, là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a comme une balance à prendre. Mon ton de... Mais il y a vraiment de faire la part des choses. De faire comme, OK, regarde, on va tout survivre. Il y a quelque chose avec tout va bien aller. Puis c'est de trouver cet espace zen-là qui va vous aider. Donc, hey, huile de couple, c'est vraiment sortir de sa caverne pour entrer vers... Il y en a que c'est pour... il y en a pour qui des tirants de tarot que c'est vraiment la carte la plus spirituelle du tarot. Pas de l'oracle, mais de tarot. Parce que c'est vraiment se sortir de la caverne de pensée, des méthodes de pensée, des automatismes pour aller vers quelque chose de plus sain et de plus zen. Exactement ce que je viens de dire. Puis, chevalier de pentacle. Ça peut prendre du temps, là. Chevalier de pentacle, il est lent. Il est sur son cheval, il y a quand même une mission, mais là, la rivière est belle, je vais aller m'arrêter 2 secondes pour aller contempler la rivière. Puis, c'est ça. Je viens de commencer, ça va prendre 20 minutes au moins, là. Je parle à mon chien qui est comme... Je vais aller faire un pipi. 3 de pentacle à l'envers. C'est peut-être pas tout le monde qui va être sur votre bateau, là. C'est une analogie. Mais c'est peut-être pas tout le monde. Tu sais, c'est comme si... C'est comme si les personnes à qui vraiment ça s'adresse, là. C'est comme si on est tellement habitué que vous soyez toujours en urgence puis que tout retombe sur vos épaules. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là, dans le petit coin? Que les personnes dans votre famille, votre unité familiale, les personnes avec qui vous travaillez par rapport, tu sais, je pense pas qu'on parle de job, mais ça se peut aussi qu'on parle de job, sont tellement habitués que ce soit vous, l'espèce de boule d'anxiété, qu'une fois que vous allez plus l'être, ça va comme débalancer
pas le pouvoir, mais ça va être comme, what? Puis peut-être qu'il va y avoir un petit peu de, pas une période d'adaptation, mais peut-être qu'il va falloir se parler un peu. Peut-être ça va être comme, regarde, moi je suis capable. C'est un burn-out ou je continue, fait que moi je garde, je continue puis je fais un burn-out ou je suis la nouvelle personne que je suis là, fait que fuck it, moi. Je pense que y a des choses qui vaut mieux attendre pour être dites. Qu'il faut le dire. Là, je leur dis qu'il faut pas le dire. Mais avec la tempérance puis le 2 d'épée, là, 2 d'épée, c'est no talkie. Puis tempérance, c'est d'avoir une patience innée. C'est peut-être aussi, tu sais, comme une fois qu'on change cette espèce de shift-là, de faire comme, OK, moi, je suis plus stressée, c'est plus à moi. Puis que tout le monde continue de l'être, c'est de ne plus rembarquer dans cette roue-là, puis de le laisser faire, puis de peut-être même pas l'approcher, cette roue-là. Il y a quelque chose de laisser tomber la poussière, laisser tomber la... Puis vous n'êtes pas responsable, vous êtes responsable si vous avez des enfants, vous êtes responsable de vos enfants. Je ne parle pas des enfants, mais vous n'êtes pas responsable du bonheur de votre partenaire. Vous n'êtes pas responsable de qu'est-ce que les autres personnes pensent de vous. Vous n'êtes pas responsable de si les autres personnes sont heureuses ou pas. On est chacun responsable de ça. Puis peut-être que ça joue là-dedans. Des fois, je vois des choses parce que je suis un peu weird. Puis j'ai vu vraiment une lumière qui s'allumait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait BING! Donc, on va aller voir maintenant en carrière, en pro, ceux qui sont travailleurs autonomes, ceux qui sont travailleurs contractuels. Ouh! 6 de coupe. Oh, vous aimez votre job. Ouh! 3 de pentacles. Vous aimez votre job, vous êtes bon, vous trouvez toujours des personnes avec qui travailler, vous tripez à chaque fois. Vous tripez à chaque fois, mais il y a la vibe, c'est que c'est court tout le temps. Vous aimez ça parce que c'est court. Parce que je pense que si c'était long, vous feriez comme non, moi je pourrais pas rester là 6 mois, mais 4 mois c'est correct. Il y a quelque chose quelque chose comme ça, mais mon Dieu, vous aimez vraiment votre emploi. 8 de bâton, c'est ça. 8 de bâton, c'est que c'est rapide. Mon Dieu, c'était l'émotion. C'est que c'est rapide. Il y a quelque chose de rapide, c'est ça que vous aimez. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, peut-être que des fois vous avez des propositions indécentes, peut-être aussi, mais des propositions de dire hey, pourquoi tu travailles pas avec nous? Reste donc avec nous, puis vous êtes comme non. Tu sais, vous aimez votre liberté beaucoup. Vous aimez la liberté d'être travailleur autonome. Il y a quelque chose de très. Non. Peut-être pour certaines, pas tout le monde, il y a peut-être une coalition, une association, vous allez peut-être partir d'une entreprise avec 2 autres personnes, j'ai l'impression. Pensez-y bien avant, ermite, pensez-y bien. Parce qu'une fois que ça va être parti, je pense que ça marcherait bien, parce que vous êtes tous des hauts placés, là. Vous êtes tous hot, là, on va le dire. Vous êtes vraiment maître de votre domaine. Et ici, on a le roi d'épée et la reine de coupe. C'est des énergies, c'est pas des personnes. Ça veut pas dire que c'est un gars puis c'est une fille. Ça peut être 2 filles, ça peut être 2 gars, ça peut être 2 non-binaires. Quelqu'un qui a le verbe, quelqu'un de sharp, puis quelqu'un qui est très émotif, mais qui amène beaucoup de cœur dans sa job. Sinon, le prochain contrat, ça va être ça. Le prochain contrat, ça va être de travailler avec quelqu'un, avec un couple, pas nécessairement un couple dans la vraie vie, là, mais un couple, pas paradoxal, mais presque. Tu sais, très. Ça marche super bien ensemble, mais vous allez les voir, vous allez faire que, mais my God, ils sont donc bien différents. C'est vraiment ça. Quelqu'un de très, très mental, puis quelqu'un de très, très cœur. J'ai le feeling que ce contrat-là, autant qu'avant, je disais, vous aimez ça parce que c'est court, avec eux, il va y avoir une proposition indécente. Une proposition, pensez-y, il y avait l'ermite. Pensez-y. Dites pas non tout de suite, dans ce sens-là. Je dis pas de pas dire oui, je dis pensez-y dans le sens où ça pourrait être très avantageux pour vous. Maintenant, les employés, les personnes qui ont des jobs dans des entreprises, la lune, de quoi vous avez peur? Ouais, hein, avec le regarde, pas besoin de répondre de quoi vous avez peur. Le nouveau monde. Donc, la lune, c'est de... Ouh! C'est comme, j'ai l'impression, là,
vos peurs, là, avec le 7 d'épée et le page d'épée, vous avez entendu un potin. Hein? Vous avez entendu quelque chose par rapport à votre job, à votre emploi, à votre position, à la compagnie. Vous avez entendu, puis le 7 d'épée, là, c'est pas des bonnes nouvelles. Ça serait pas des bonnes nouvelles. Allez voir le roi de coupe. Allez voir quelqu'un de plus senior que vous, de plus, j'allais dire haut gradé, c'est dégueulasse, là. De plus, qui a un emploi qui est plus, qui est plus haut gradé. On va le dire de même. Qui est plus haut gradé, puis qui est très sensible. C'est quelqu'un avec qui qui pourrait vraiment vous donner les réponses. Juste voir, est-ce que vous vous énervez pour rien? Je pense que vous dormez mal, là. Est-ce que vous vous énervez pour rien? Reine de Pentacle, je pense que oui. Allez en parler. Reine de Pentacle. Je pense que c'est les ragots. Qu'est-ce que vous avez entendu dire? C'était très malin. Mesquin. Bitch. Puis c'était pas fondé. Mais, je te fais qui tire au tarot. Si vous avez de l'anxiété par rapport à ça, allez parler à quelqu'un. Puis quand je dis c'est un roi de coupe, ça peut être une femme, ça peut être un non-binaire. Regarde. Quelqu'un très proche de son cœur. Quelqu'un qui est très... Quand il sourit, là, il y a des petites lignes ici cute. Là. Quelqu'un de cute. Quelqu'un à qui on peut parler. Puis je pense que vous en faites pour rien. Mais encore une fois, je suis une fille qui tire au tarot du fin fond du Québec. Maintenant, les personnes en recherche d'emploi. Cancer en recherche d'emploi. 3 de coupe. Hey, on a aimé l'été. On a fait le party cet été, nous autres. Ouf! En recherche d'emploi, je pense que cet été, vous avez vraiment slacké, puis vous avez festoyé. J'ai l'impression, 10 de coupe, peut-être que vous avez vraiment profité de votre été, vous étiez comme là, septembre, on change de beat. C'est comme si vous avez vraiment vécu votre meilleure vie. Vraiment comme... Oui, vraiment. Ah, peut-être que t'es un petit peu love. Love on the island, un petit peu de... Pas de sens, de quoi je parle? Bref, il y a eu peut-être un petit peu de... Puis là, on revient à nos moutons. Là, on revient au 4 de Pentacle, on revient à nos habitudes, on revient les pieds sur terre. Puis je dis ça, les pieds sur terre, puis il y a les pieds qui sont pas sur terre. Ah, il est-tu sur une île? Il est sur une île. Love on the Island. Oh, j'ai le piton connu. Donc, dans vos habitudes qui reviennent, qu'est-ce qui arrive dans la recherche d'emploi? Qu'est-ce qui arrive? Le mot, quelque chose de nouveau qui commence. Oh! What? J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez cherché un emploi, soit que vous l'avez trouvé avant de partir en vacances, vous avez fait fucker, je vais en vacances pareil, puis je recommence pas tout de suite, soit qu'en revenant de vacances, vous avez dit là, je m'y attelle, puis là, je le trouve. Vous le trouvez. Vous le trouvez parce que 4 de Pentacle, c'est trouver, c'est aussi ses limites. C'est très rigide, c'est très, ok, je veux ça, je vaux ça, c'est ça que je vaux. Je vais pas prendre quelque chose de plus bas, puis vous allez l'avoir avec le bas. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, puis quelque chose qui... très... c'est comme si... Je sais pas, votre job, j'ai l'impression que c'est très cartésien, très... Puis là, ça va être un peu plus... Wouhou! Ça va être plus le fun. Je pense que cet été, avec votre... la vie... Qu'est-ce que vous avez vécu, ça vous a changé un peu le... Pas que vous allez pas la job, vous allez prendre moins au sérieux, mais ça change votre vision des choses. Ça vous a vraiment changé. Un amour d'été. Wow! Ah! Ok. Ah. Ça cille comme... Maintenant, en amour. Les célibataires. Les célibataires cancer. Qu'est-ce qui arrive en septembre pour les célibataires cancer? Hey, c'est correct. 2 de bâton. On veut pas bouger. On n'a pas d'idée, on n'a pas d'inspiration. Ça ne tente pas de nous faire les jambes. On est bien tout seul. 9 de Pentacle, indépendance. Mais... tu sais, des fois, on veut rien faire, puis on est comme fuck it, non. Mais l'amour cogne à notre porte. Même si on essaie d'être ermite, même si on essaie de dire c'est quelqu'un, c'est soit vierge, c'est quelqu'un qui est aussi indépendant. C'est quelqu'un qui aime aussi son temps. C'est pas quelqu'un qui texte aux 10 minutes. Qu'est-ce que tu manges? C'est-tu bon? Les personnes qui font ça, vous avez le droit, là, mais... Bref, mais le mât. On se pitch la tête à la première, le mât. C'est comme drôle parce que ça résonne, mais
ça c'est la job, ça c'est l'amour, là. Mais, tu sais, quand je disais que vous avez vécu, ça vous propulse, ça vous change, là, ça fait ça un peu aussi pour les célibataires. Ça vous propulse et ça vous change. Peut-être que vous avez dit comme, ok, non, moi je bouge pas, j'attends, j'accueille, j'attends que le ou la bonne arrive, schlac. Oh, c'est pas moi, c'est les cartes. Bon. Maintenant, les personnes en couple. Cancer en couple. Ouh, Reine de Pentacle. Rénovation. Je ne sais pas pourquoi j'ai rénovation dans la tête. Je pense que vous avez fait des rénovations. Soit sur la maison, soit sur le terrain, soit sur le couple. On a. Je pense que vous vouliez quelque chose si vous avez été capable d'aller le chercher. Grosse anxiété entre les deux. 9 d'épée. 9 d'épée avec votre roi de cœur. Roi de coupe. Oh, c'était cute. J'ai dit roi de cœur. Grosse anxiété entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un couple. Je dis, célibataire, cherche tout le temps des chums, des blondes, des amoureux, amoureuses. Puis en couple, c'était comme... C'est votre arrive, je dis, je gagne ma vie avec ça. Je commence à le voir un peu. Ouais. Empereur. Y a-t-il une décision à prendre, puis on sait pas c'est qui veut la prendre? On n'est pas capable de la prendre? Oui. C'est que j'aime le tarot. Les amoureux. Les amoureux, c'est prendre une décision, avoir un choix. Puis avec l'empereur qui est là, on dirait que c'est à l'empereur de prendre les décisions, mais c'est qui l'empereur entre vous deux? C'est une énergie, là. Empereur, je sais que c'est un nom masculin, là, mais je veux dire, c'est une énergie, c'est pas une personne. Là. Fait que c'est à qui de prendre cette décision-là? Avec l'anxiété. On rénove-tu le couple? On rénove la maison? Un des deux. Puis rénover, des fois, ben, faut faire tomber des murs. Ça marche-tu comme analogie? Je suis pas sûre que ça marche. Des fois, il faut enlever l'extension qui était là pour qu'il y ait plus de lumière qui rentre. Bref, il y a un choix à faire. Je sais pas c'est quoi le choix. Clairement, ça peut s'appliquer à plein de couples, mais il y a vraiment un choix à faire. Par rapport à si c'est quelque chose d'anxieux. C'est pas qu'est-ce qu'on mange pour souper. Là. Donc, maintenant, on va aller voir les personnes en séparation. Cancer en séparation, qu'est-ce qui arrive au mois de septembre? Ok, il y en a comme 20 000, on se calme. Ouh, chevalier de pentacle. Quelqu'un que ça lui prend du fucking temps. Séparation, parce que l'autre est lent. C'est lent. Ça fait, séparation, c'est pas depuis 2 heures qu'on se parle. Ouh, 2 d'épée à l'envers. What? À l'envers. À l'endroit, ça serait on se parle plus. À l'envers. 2 de pentacle. 2 de pentacle, c'est ma carte du gossage. Ça prend du temps, c'est comme c'est long, c'est comme envoyer des gosses. Et on a l'étoile. C'est peut-être. Étoile, c'est Verseau, mais c'est pas nécessairement ça. Là. Par rapport à quelqu'un que c'est lent, quelqu'un que vous attendez des nouvelles, vous attendez que ce soit lui ou elle ou eux qui fasse le move. Il y a de la guérison de son bord qui est faite. Je le finis là. Laissez-lui le temps. Ou elle le temps. Eux le temps. Laissez le temps à l'autre. C'est pas bien compliqué. Laissez à l'autre le temps de vivre qu'est-ce qui s'est passé, de bien prendre la décision, puis parce qu'il est en train de. L'autre est en train de vivre une guérison. Fait que laissez-le. Regarde, il existe. Joe, on sait qu'il existe. Puis on le laisse faire. Puis pendant ce temps-là, on va écouter Bridget Jones. N'importe quoi. Hey, j'espère que vous avez aimé le tirage. Je vais vous souhaiter un super mois de septembre.